Coucou tout le monde. Allez, je vous retrouve pour la troisième vidéo de l'album tuto mariage. Donc, pour cette page, vous allez avoir besoin, donc là comme on va changer de page, vous allez avoir besoin du papier de fond, hein, vous vous rappelez, comme j'avais dit sur la première, la grande feuille que je plie en deux, enfin, avec un petit rebord, voilà, qui fait 29,7 de largeur et 20 de haut. Donc là, comme on a fait déjà les deux premières pages, on en a utilisé un, il vous en faut un deuxième. Comme ceci. Vous allez avoir besoin de quoi faire le petit carnet. Hein, petit carnet qui contenait 6 photos. Donc, ce petit carnet, vous allez avoir besoin d'un papier qui fait 22 cm de hauteur, hein, enfin de largeur plutôt, et 15,5 de largeur. Vous allez le plier en deux. Ça vous fait déjà votre première partie de carnet. Je vais essayer de m'asseoir sur cette vidéo. Hop là. Alors, voilà. Ensuite, vous allez prendre un autre papier qui va faire 11 fois 15,5. Enfin, il va rentrer à l'intérieur et on va le coller grâce à un petit rabat, comme ceci, pour lui rajouter une page. Donc, évidemment, 22 divisé par 2, ça fait plus que 11. Donc, il faut que votre page, elle fasse 11 cm, mais il faut penser à lui faire son petit rabat. Donc, vous faites 11 cm plus 1,5 à peu près, 1,1 ou 1,5, hein, c'est pas bien important, comme ceci, et toujours 15,5 de hauteur, puisque ça sera la même hauteur que ça. Donc là, il faut vraiment que ça fasse 11 cm avant le rabat. Et après, vous faites un petit rabat. Donc voilà. Et puis, moi, j'avais donc, pour placer dans ce petit carnet, je vais avoir des photos, ce qui correspond aux photos de la rentrée de l'église. J'avais des photos qui étaient en orientation portrait et j'en avais deux qui étaient en orientation paysage. Donc ça m'embêtait un peu, surtout qu'elles n'étaient pas... j'avais juste un petit bout de la photo. Donc j'ai voulu les placer quand même comme ceci. Mais évidemment, je n'avais pas la largeur de l'orientation paysage, donc j'ai coupé. Bon, après, si vous voulez en faire un autre, vous refaites, enfin, si vous voulez mettre des photos à orientation portrait, il n'y a pas de problème. Moi, c'est juste parce que je voulais couper mes photos et je voulais les placer absolument là. Enfin, je vais devoir couper ma photo et je voulais la placer absolument à cet endroit-là. Hein, vous n'êtes pas obligé. Bon, enfin, pour info, moi, j'ai fait 10 cm. 10 cm de haut, hein, puisque ça correspond à peu près à la hauteur d'une photo en orientation paysage. Et fois 10 cm 5 en largeur. Hein, ça fait pas tout à fait 11 cm, mais c'est pas bien grave. 10 cm 5 plus toujours les 1,5, 2 cm, hein, n'importe, du petit rabat. Donc, pour que ça soit un petit peu plus clair, on va coller. Là, je vais rester sur du blanc, on va dire, ça sera plus pratique à voir, je pense. On va coller comme ceci. Vous collez de chaque côté les petits rabats de chaque côté du carnet. Voilà. Voilà, votre petit carnet. Hop, il s'ouvre comme ceci. Là, il y aura une photo qui va cacher. Ça va cacher le petit... vous voyez, comme ceci, hein, ça va cacher le petit rabat, en fait, qui m'a servi de coller, pour coller. Et là, pareil, une fois que mes photos seront mises, ça cachera l'ensemble. Voilà, tout simplement. Voilà pour ça.
Ensuite, ce petit carnet va venir se placer sur des rabats. On va aller sur ma grande feuille. Donc j'ai ma grande feuille. J'ai fait un rabat qui va venir comme ceci, sur lequel ensuite il y aura ma page, enfin mon carnet. Et puis ensuite j'ai fait un petit rabat que je vais mettre pas au bout, mais à cheval comme ça. Comme ça on ouvrira. Là il y aura un petit rabat. Qui va venir comme ceci. Et puis comme ça on pourra ouvrir aussi la page comme cela. On va faire dans l'ordre. Donc là j'ai mis déjà mon papier décor, vous comprendrez pourquoi. Donc là je vais poser mon premier rabat. Alors ce rabat là va faire, là c'est pareil, hein. Moi j'ai fait selon mes mesures par rapport à mon album, mais ça peut très très bien s'adapter, hein. Donc il va faire toc toc toc, il va faire toujours 20 cm de hauteur, hein. Obligatoire, toujours ça, c'est parce que je veux que ça soit de bord à bord, enfin du haut et jusqu'en bas de la page. Et on va faire donc 20 cm, j'ai fait un pli à 20 cm, enfin 20 cm de largeur, et j'ai fait un petit pli à 1,5 cm. Voilà, ce qui fait que vous avez un rabat qui va faire 18,5 cm. On va le coller. Je sais ce que j'ai oublié de prendre pour la vidéo. J'ai oublié de regarder à chaque fois mes aimants où j'en suis. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai commencé à coller mon papier décor avant de me rendre compte que j'avais pas fait ma vidéo. Et du coup pas coller mon rabat, donc j'avais laissé décoller sur le côté pour que je puisse, comme la dernière fois je vous avais parlé de l'importance des étapes, de respecter les étapes, hein. Bon là j'avais laissé mon papier décor décollé, hein, sur le bord pour que je puisse glisser mon rabat enfin mon petit bout là de mon rabat. Donc voilà, je vais placer celui qui va être en face. Donc celui-ci fait... Encore une question. Je ne sais plus lequel c'est. C'est 14,5. On va le mesurer. Ah, tiens, mes aimants qui se font mal. Alors il fait, bon, toujours 20 cm de hauteur. Et voilà, il fait 13,5. 13,5 la largeur du rabat, donc sur lequel vous rajoutez 1,5 cm, donc 15 de large. 15 de large, voilà, sur 20 cm. Donc celui-là, vous le pliez... hop là, non, j'allais faire une bêtise. Vous ne le collez pas. Vous faites d'abord, hein, parce que quand on va ouvrir, quand on aura ouvert tous les rabats, il va y avoir une pochette dans laquelle j'ai glissé le grand tag. Il faut coller d'abord la partie de la pochette, mais il ne faut pas lui faire un fond. Je vous explique pourquoi, parce que j'ai fait un album là il n'y a pas longtemps, un petit peu dans ce format-là, et avec des grandes pochettes qu'on glisse, et les petites, pour donner de la place, comme c'est des gros tags bien épais, j'avais fait pareil avec des petits rabats comme ça pour surélever, pour pas que ça soit trop plaqué, pour bien surélever la pochette, pour que le tag glisse bien. Et puis pour bien pouvoir profiter des 20 cm de hauteur aussi, puisque si vous collez sur les bords, automatiquement ça vous rétrécit votre pochette. Et j'avais fait donc du coup pareil à l'arrière, avec un rabat sur l'arrière. Et je me suis aperçue qu'en glissant mes grands tags, ça butait. Vous voyez mon tag, une fois que c'est collé comme ça, mon tag butait contre le repli. Et j'arrive pas, des fois j'avais même fait un grand repli, et du coup j'arrive pas à enfoncer mon tag correctement. Donc, du coup, cette fois-ci, je ne voudrais pas faire pareil, la même erreur. Donc, je vais me contenter de coller, juste mettre
un petit filet de colle en bas, puisque de toute façon mon tag, je vais quand même pas l'enfiler de façon... enfin, voilà, on va pas trop l'enfiler trop fort. Donc je vais mettre juste un petit coup en bas. Ouais, là c'est raté parce que je viens de cochonner tout le bas de la page. Bon, on va faire autre chose en attendant que ça sèche. Bon, il y a une solution aussi, c'est de mettre son papier décor jusqu'au bout. Mais là, ça m'embête un petit peu puisque c'est vraiment gâcher du papier. Voilà. Donc, si j'avais mis ça, le grand rabat, voilà, comme ça, si je l'avais fini par coller et si j'avais collé ma pochette par-dessus, résultat, j'avais toujours mon truc qui passait dans ma pochette. Et là, ça m'embêtait, ça m'aurait gêné pour la fermeture. Voilà. Donc, ce petit rabat-là, je vais le coller sur ma pochette. Je sens que là, je ne suis pas claire, encore une fois. On va coller, vous comprendrez mieux. On va coller par-dessus. Vous voyez, mon rabat va s'articuler sur ma pochette. Voilà, il va s'articuler comme ceci. Si je l'avais collé en dessous, ce bout-là serait retrouvé là et ça aurait gêné le passage de mon tag. Voilà. Voilà, c'est sec. Donc là, je vais juste me contenter. Alors, cette mesure de celui-ci, j'ai fait juste 14 cm comme ceci. Bon, là, c'est pareil, hein, ça s'adapte. Hein, c'est juste pour glisser un tag. Hein, vous faites comme vous voulez. Je vous donne les mesures que j'ai faites, mais vous pouvez les adapter. Hein. Alors, 14 cm. Et là, au lieu de faire 20, j'ai fait 22 cm. Puisque je vous avais vu, j'ai fait un petit rabat de chaque côté que je vais coller. Juste ça, je vais juste coller ça. Il faut que je fasse attention de ne pas mettre trop de colle pour éviter que ça barre. Et un tout petit filet de colle. Vous pouvez mettre de la colle ou du scotch double face. Et vous allez le coller à l'inverse du premier rabat. Voilà. Bon, là je crois que je suis en train de faire des... Si j'ai mon tac qui rentre, j'aurai de la chance. Hein. Parce qu'elle a ma colle aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle ne veut pas prendre. Elle ne veut pas prendre tout de suite. J'ai remarqué ça déjà tout à l'heure. Voilà. Bon. Pire, je remettrai un petit coup de colle pour fignoler. Donc pour l'instant, nous avons un rabat qui ouvre comme ceci, comme cela, et là on a une pochette pour rentrer un grand tag. Ça va, j'ai réussi à pas coller toute ma page. Alors je vais vous expliquer ensuite pourquoi j'ai mis ce rabat là, du moins, enfin cette pochette là, dans ce sens et pas dans l'autre sens, parce qu'au début je voulais mettre dans l'autre sens, mais je me suis aperçue qu'il allait y avoir un souci. Bon, entre temps, donc là je crois que je vous ai donné toutes les mesures, hein. Celui-ci, 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 et là j'ai voulu donner un petit effet, faire un petit effet, j'ai voulu faire en fait un double rabat.
pour habiller un petit peu plus la page, pour que ça fasse un petit peu moins austère que comme ça. Hein. Voilà, j'ai fait un double rabat qui va être comme ça. On ouvrira donc comme ceci et après on aura encore un autre... vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour que ça fasse joli, on va faire attention, j'essaie de travailler en biais, on va faire attention que ça soit bien mis en valeur. Voilà, donc je vais mettre ça. Excusez-moi, je me retourne quand même devant moi. Donc, alors, ce rabat-là fait... J'aurais dû les noter, mais celui-ci fait 12,5 de large, plus 1,5, donc 14, voilà, 14 de large, sur toujours 20 de hauteur. Et j'ai toujours fait, avec la perfo, un rappel des 2 autres pages, hein. J'ai festonné le bord. Voilà. Donc, toc toc toc, on en colle toujours le petit rabat et je vais le placer comme ceci. Voilà. Juste. Voilà. Petit carnet, petit rabat, le grand rabat. Et voilà la page. Alors, maintenant l'explication de pourquoi j'ai fait ma pochette dans ce sens-là, mais en fait, je m'aperçois que je suis vraiment très juste. Je vais placer mes aimants. Mes pages sont très grandes et assez lourdes. Surtout que les papiers sont quand même assez épais et sont lourdes. Là, une fois, vous avez vu, il fait plusieurs pages, mon carnet. Donc, une fois que j'aurai mis les photos, ça va être encore plus lourd. Donc, je vais placer mes aimants. Je vais placer de différentes façons. Je vais placer un aimant ici. Et je vais placer 2 aimants ici. Ce qui fait que quand on va ouvrir, il n'y aura pas l'ouverture tout de suite. On ouvrira d'abord comme ça. Et après, on va ouvrir comme ceci. Donc, je réfléchis en même temps. Hein. Donc, je vais placer donc déjà un aimant. Je ne me suis pas trop préparée hein, pour la vidéo, surtout que franchement, je l'ai jamais fait cette page. Enfin, j'ai vaguement fait sur l'ancien album, mais bon, comme dire, ça commence à dater un petit peu. Depuis, j'ai dormi et je n'ai pas fait tout à fait de la même façon non plus. Alors, on va faire comme ceci. Voilà, déjà. Et là, je vais placer, donc on va faire comme ceci, on ouvrira d'abord. Ah ouais. Et là, je vais en mettre, et là, c'est là la subtilité justement de la, enfin la subtilité de la chose, il ne faut peut-être pas abuser non plus, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, enfin bon, non, c'est crétin. Donc je dirais rien parce qu'en fait c'est crétin. Ouais. Ah, quoique. Si, du coup, je vais les mettre là. En fait, l'histoire, c'est que si je mettais ma pochette de l'autre côté, étant donné qu'il allait avoir un tag, effectivement, j'ai pas pensé que je pouvais le mettre sur mon rabat, mes aimants. Mais je voulais mettre, comment vous expliquer? Je voulais mettre mes aimants en dessous. Mais avec le tag, plus les photos et tout ça, il y avait tellement d'épaisseur que j'avais peur que mes aimants ne prennent plus. Donc c'est pour ça que j'ai mis la pochette de ce côté-là, mais j'aurais
je pourrais très bien les mettre sur ce rabat-là. Mais en même temps, mon rabat, il est vraiment petit. Je n'ai pas beaucoup d'espace. Donc, je vais mettre effectivement mes aimants là, ce qui va me permettre que ça se voie moins. Je pense que ça se verra moins. Bon, faites les aimants, vous les mettez là où vous voulez. Je vais mettre 2 aimants. Là, ça va être un petit peu chaud patate. On va voir ce que ça donne. Hein. Comme dirait l'autre, si je me plante, ça sera en direct. Je suis en train de me demander si je vais pas mettre plusieurs aimants. Je vais voir ce que ça va. Non, on va d'abord faire comme ça. Je vous explique après. Hein. Pour l'instant, on fait comme ça et je vais voir une fois que j'aurai mis les papiers décor ce que ça va donner au niveau de l'ouverture. Peut-être que j'en rajouterai encore 2 autres. Qu'est-ce que je fais? Donc pour l'instant, on va les placer comme ceci. Voilà. Donc, la page va se présenter comme ça. Premier rabat. Ouais. Deuxième rabat, enfin on rouvre le premier rabat et comme ceci. Et là, une pochette pour mettre un grand tag. Alors, ma réflexion là du moment, mon cas de conscience, on va dire, je me demande si en rajoutant 2 aimants là, sur cette page-là, juste dans la prolongation des autres, quand on ouvrira la page, on ouvre comme ça, et après on referme. Voilà, ça va être trop aimanté. Pour maintenir, vous voyez, pour qu'on n'ait pas ce petit... Non, je vais le laisser comme ça. Vous voyez, je voulais refermer d'abord la première page avant de rouvrir complètement. Et puis du coup, avec les aimants, que ça le tienne l'ensemble. Mais si je fais ça, ça va être trop aimanté là pour le coup, là, parce que je serais obligée de désaimanter celui-là et plus les 2 autres là. Non, je crois que je vais laisser comme ça. On va laisser comme ça et après comme ça. Voilà. Voilà pour cette 3e page. Excusez-moi, c'était peut-être un petit peu confus. C'était déjà encore confus dans ma tête, donc j'imagine que pour vous c'était encore un peu plus confus. Voilà, voilà. Donc on verra mieux, vous verrez après, une fois l'album fini, hein, ce que ça donne au total. Si d'ici là, j'ai pas changé d'avis, mais je vous tiendrai au courant. Voilà, voilà. Allez, à bientôt pour la 4e page. Au revoir.